Et merci évidemment Suzanne Bergeron, merci Guy Cormier d'avoir accepté la coprésidence de cet événement. Alors Suzanne, tu étais déjà présente l'année dernière en tant qu'entreprise qui a reçu la certification parité platine. Et Guy, toi, ça fait quelque temps que je te poursuis et tu es enfin ici et j'en suis vraiment honorée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors évidemment, ce soir, c'est une soirée qui est réservée pour l'honneur, pour les remerciements à ces fameuses entreprises qui ont la certification parité et que tout à l'heure, nous allons nommer une par une. Mais pour l'instant, j'aimerais avoir un peu la perspective de leaders qui sont à la tête d'entreprises qui ont la certification parité. Ça vous fait quoi? Pourquoi c'est important? Suzanne, on commence par toi. Bien, tout d'abord, et je pense que je vais rejoindre les 48 entreprises qui sont certifiées, la certification de la gouvernance au féminin, ce n'est pas une mince affaire. Il faut vraiment... faut être capable de démontrer qu'on a en place une structure, des initiatives, des programmes qui aident la parité à tous les échelons et encore plus comment on arrive à amener ces femmes-là à la gouvernance. Mais le plus important, il faut être capable de maintenir ce qu'on fait. Il faut se pousser davantage d'année après année parce que ces gains-là qu'on fait sont rapidement perdus. Donc, je pense que ce qui est important pour nous, pour nos clients, pour nos employés, c'est que la certification, c'est un peu ce saut-là, cette validation que nos paroles, c'est des actions et qu'on vit vraiment nos valeurs. C'est pour ça que c'est important pour nous chez Sodexo. C'est très joliment dit, puis c'est doublement important pour nous parce que Sodexo est une entreprise qui a fait beaucoup d'efforts en la matière. En France, c'est l'entreprise numéro 1 sur cette question-là. Et toi, Suzanne, l'année dernière, tu venais d'être nommée la présidente et au gala, on l'a annoncé, ça faisait peut-être 48 heures que tu avais été nommée présidente, alors c'est vraiment à propos. Et j'en profite aussi pour saluer mon amie Nathalie Paladichev qui me remerciait de faire cette petite soirée pour honorer sa présidence à la tête d'Ivanhoe Cambridge. Alors, voilà, tu as raison. L'audace, ça paye. Alors Guy, pour ta perspective, comment est-ce que c'est perçu chez Desjardins, la certification parité? Bien, écoutez, dans le fond, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas un pays, il n'y a pas un gouvernement qui est capable de dire que c'est mission accomplie puis que c'est terminé. Et pour nous, le mouvement Desjardins, quand vous êtes le plus important employeur privé au Québec, parmi les plus importants employeurs privés au Canada avec 45 000 employés, c'est clair que dans mon esprit, puis je pense que dans l'esprit de beaucoup des gens chez Desjardins, on a comme un rôle de leadership, de modèle, d'inspirer, de donner le ton un peu. On sait qu'il y a des gens qui regardent nos pratiques ressources humaines, il y a des gens qui regardent notre gouvernance, il y a des gens qui s'attendent à des choses d'une organisation comme Desjardins. Alors, je pense que déjà, juste pour le signal que l'on lance par rapport à quel point c'est important pour une grande organisation comme Desjardins, c'est une première grande raison. Et la deuxième, c'est vous avez à chaque année 4 000 nouveaux employés qui arrivent chez Desjardins. 4 000 nouveaux employés qui arrivent chez Desjardins sans aucun crédit fiscal en passant. Et dans ça, vous avez probablement 50 à 60 de gens qui sont des femmes, qui sont des communautés culturelles, des gens issus de plein de milieux. Ils s'attendent de travailler pour une entreprise dans laquelle ils vont pouvoir grandir et où ils ont la même opportunité ou la même égalité des chances de croître dans notre organisation. C'est pour ça qu'il faut être un leader par rapport à ça. Et d'ailleurs, Desjardins est aussi là depuis le tout début, donc oui. Depuis 2017, la première année pionnière. Alors, est-ce qu'il y a des actions concrètes en particulier dont tu es fier que l'organisation a mises en place pour atteindre ses objectifs? Bien, écoutez, oui, beaucoup. Je vais vous en donner un exemple. Quand je suis arrivé à la présidence, on avait peut-être 8 % du conseil d'administration qui était composé de femmes. Et aujourd'hui, on a 35 % du conseil d'administration qui est composé de femmes. Et c'est des postes électifs sur les conseils chez Desjardins. Alors, ce n'est pas choisi par le président là, comme tel. Et ça, ce que ça a voulu dire, ça a voulu dire depuis 2 ans que comme président, j'ai régulièrement tenté, avec mon équipe, de mettre
sur des tribunes, des discussions, des dialogues où on parle de l'importance de la parité, de la place des femmes et même avant notre dernière assemblée annuelle, faire un événement où je sais que j'ai été personnellement challengé parce que j'étais comme en train de pousser trop loin comme président, puis j'étais en train peut-être même d'essayer d'influencer les élections qu'il pourrait y avoir dans l'Assemblée comme telle. Alors que dans le fond, je suis profondément convaincu qu'il faut poser des gestes où on pousse comme tel. Vraiment, on pousse. Et ça, c'est probablement l'un des éléments que je suis fier. C'est cette ténacité-là que nous avons actuellement chez Desjardins, même devant parfois une certaine, à 45 000 employés, avec des administrateurs de caisse, avoir une certaine pression sur hey, jusqu'où vous allez par rapport à ça. Et l'élément que je suis le plus fier, je termine sur ça, c'est qu'on a réussi à ne pas voir la diversité et la parité sous l'angle binaire, un ou l'autre, mais on a vraiment transmis la dimension de la performance. Notre organisation va être tout simplement plus performante s'il y a de la diversité, il y a de la parité. Et les gens, depuis 12 à 18 mois, adhèrent à cette vision-là que notre organisation va être plus moderne, encore plus performante, parce que la parité va répondre à cette attente-là que nos membres ont envers nous. Et ça, c'est un élément qu'en tout cas, je suis très fier. Oui, bravo, bravo, vraiment. Suzanne, vous avez poussé l'exercice chez Sodexo même jusqu'à faire vos propres mesures de performance, d'amélioration de la performance depuis qu'il y a plus de femmes dans les organes décisionnels. Tu peux toucher quelques mots là-dessus? Oui, donc entre 2011 et 2016, on a fait une étude mondiale chez Sodexo sur justement les indicateurs de performance qui nous permettraient de démontrer scientifiquement, avec des mesures, ce qui parle à nos opérateurs, qu'une équipe à parité, c'est une équipe qui est plus performante. Donc, je pense que j'en ai touché un mot un peu l'année dernière. Les indicateurs sont clairs. C'est entre 8 jusqu'à 25 plus performant financièrement. Je pense que ce qui est clé aujourd'hui, puis il y a eu quelques articles dans les dernières semaines, derniers mois sur le sujet, ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'une équipe égalitaire, paritaire, c'est une équipe aussi qui est plus sécure, dont la santé et sécurité des employés est plus assurée. Puis là, on parle aussi de plus de 10 à 15 j'ai lu dans un article dans la presse, pour ne pas le nommer, qui disait que même dans la construction, on préfère avoir des femmes au niveau de la machinerie parce que la machinerie dure plus longtemps. Les femmes font plus attention à leurs choses. Donc, quand on parle chez Sodexo de la santé et sécurité de nos employés, de savoir que d'avoir des équipes à parité, ça assure la sécurité de nos employés, c'est clé. Je pense que ça dit tout. Super intéressant. Et Suzanne, j'aimerais juste aussi que brièvement tu nous mentionnes ton passage à la présidence. Finalement, c'est quand même tout un parcours. Ça n'a pas dû être de tout repos. Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Je ne sais pas s'il y a des obstacles qui sont assez grands pour moi pour pas que je passe par-dessus, à côté ou en dessous. Je dirais plutôt que c'est des remises en question. Les challenges que j'ai eus dans ma carrière ont été plutôt dirigés par moi-même, c'est-à-dire d'être sûr qu'au moment précis où j'avais des opportunités, est-ce que c'était pour moi? Est-ce que ça allait me permettre de rester moi-même? Je pense que le succès de ma carrière et où je suis rendue aujourd'hui, ça dépend beaucoup des mentors que j'ai eus dans ma vie. Donc, je tiens officiellement à remercier Marilyn Beauchamp et Sylvia Marino. C'est aussi des gens qui ont su me donner le feedback, du bon et du moins bon feedback, mais qui avaient toujours à cœur mon bien-être. L'autre chose, c'est que je suis restée vraie et true to myself. Il y a des moments dans ma vie, dans ma carrière, où j'étais jeune maman, où il y a des opportunités qui me sont présentées, mais qui n'étaient pas alignées avec ce que je pouvais être et ce que je voulais être. Et ça, il faut, je pense, être comme femme, honnête avec soi-même. Et ça fait juste augmenter le respect que mon employeur avait envers moi. Il y a des moments dans la vie où on ne peut pas prendre tout, on ne peut pas être tout, puis il faut respecter ça. Puis la troisième chose qui est la plus importante pour moi, c'est que j'ai pris des risques. J'ai fait des sauts, j'ai plongé sans filet. Le seul filet ou la seule petite assurance que j'avais, c'est qu'autour de moi, j'avais des alliés qui allaient être là si jamais je tombais. Et merci à mon mari pour ça. Ben, c'est super et c'est tellement important. Bravo, oui, vraiment. Bravo.
tellement important de mentionner les mentors et je ne savais pas que Marilyn Beauchamp était ta mentor. Elle est impliquée dans le programme de mentorat comme mentor à la gouvernance au féminin depuis plusieurs années. On la remercie également. Parlant de mentors, Guy, est-ce qu'il y a eu des femmes sur ton parcours? Moi, il n'y a eu que ça des femmes sur mon parcours. Je suis profondément convaincu qu'au-delà d'avoir le sang vert, j'ai aussi été grandement influencé. La première personne qui m'a offert un emploi chez Desjardins, c'est Brigitte Dupuis à Saint-Jean-sur-Richelieu, une femme. La deuxième personne qui m'a offert ma première opportunité de devenir directeur général dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est Mercedes Beaulieu, une femme. La troisième personne qui m'a permis d'être directeur général de l'une des plus importantes des caisses qui était très reconnue à Montréal, c'est André Lafortune, une femme. Puis la personne qui m'a appelé quand j'avais 39 ans pour dire « Tu devrais venir dans l'équipe de direction du mouvement Desjardins », alors que j'étais probablement trop jeune aux yeux de certains, c'est Monique Leroux, une femme. Donc, mon parcours à moi, il a été teinté par 4 femmes qui ont toujours eu confiance dans cette personne-là qui était toujours trop jeune probablement pour ses emplois. Puis aujourd'hui, le bureau du président du mouvement Desjardins, qui est piloté par Isabelle Garon, ce n'est que des femmes, en plus, je vous le dis, que des femmes. Puis je peux vous dire que je nommerai pas ces personnes-là des mentors nécessairement, mais ce sont tous des personnes qui m'ont fait grandir comme leader, puis qui font qu'aujourd'hui, comme président, je suis convaincu que il y a des habiletés que j'ai développées, il y a des facettes de ma prise de décision, de ma posture de président qui ont été grandement influencées par ces 5 personnes-là. Mais on va les appeler un comité aviseur, alors. Ouais. Alors, il ne nous reste que quelques minutes parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on veut vraiment laisser la place au réseautage autant que possible. Donc, est-ce que vous auriez des derniers conseils pour toutes les personnes qui sont ici? Beaucoup d'entreprises présentes sont déjà certifiées. Celles qui ne le sont pas, devraient-elles le faire? Écoutez, moi, je vais sauter, là. Je pense que oui. Mon seul et unique message, je pourrais en avoir plein, je pourrais vous dire d'être sincèrement convaincu, de mettre les conditions gagnantes. Moi, ce que j'ai découvert dans les 2-3 dernières années, ça fait 3 ans que je suis président, là, c'est un message que j'ai pour tous les hommes, mais même pour les femmes, là, mais je suis bourré de billets encore comme tel. J'en ai plein. Puis honnêtement, c'est d'accepter d'avoir cette ouverture-là, cette humilité-là, même quand on est dans des postes de leadership, de se faire challenger, puis de vraiment se faire dire dans le blanc des yeux, là, tu es en train d'avoir un billet, puis tu n'en es même pas conscient. Puis moi, comme femme ou comme collègue, là, puis ça, les collègues hommes peuvent se le dire entre eux en passant. Là. Quand vous envoyez un collègue homme qui c'est écrit billet dans son front, là, vous avez le droit comme homme de lui dire aussi que c'est écrit billet dans son front comme tel. Puis je pense que ça va être une bataille sans fin parce que c'est profond dans notre éducation, c'est profond dans la façon que la société se façonne avec le temps. Alors, je pense que ça, c'est un élément. Mon seul et unique conseil, c'est de savoir et d'accepter qu'on a des biais puis d'aller chercher de l'aide pour les combattre. Excellent. Alors, le mot de la fin, Suzanne? Je pense que c'est important, outre de mettre en place des politiques, des procédures, des programmes, des formations, du mentorat, il ne faut surtout pas négliger le changement de culture dans l'entreprise. Il faut que ça devienne, il faut que ça fasse partie de la culture, parce qu'on peut tout avoir mis en place, le meilleur framework, mais si les gens ne le vivent pas, si les gens ne passent pas à l'action, c'est un peu peine perdue. Puis je vous dirais que la certification joue ce rôle-là de nous garder honnêtes. Merci beaucoup. Puis je te dirais que oui, bravo. Il y a un élément que j'ai trouvé particulièrement important dans ce que tu as dit au début, c'est qu'on peut tellement rapidement reculer. Parce que s'il y a une chose qu'on a apprise au fil des années, c'est que dès qu'on arrête de mettre l'emphase consciente, calculée sur la question de l'égalité, malheureusement, ça recule. L'autre chose que je veux vous dire, parce qu'on a ici des entreprises exemplaires, je veux rapidement quand même saluer un ami qui est à la table d'honneur, pas parce qu'il est certifié, mais parce qu'il a eu le courage de vouloir avoir la certification ou du moins de faire ce qu'il fallait.
Alors, cet homme est un PDG d'une entreprise très connue, que je vais vous nommer dans quelques instants. Il était assis à côté de moi dans le train entre Montréal et Ottawa. J'en profite pour saluer Via Rail et merci pour les passes. Et donc, je disais à cet homme, il faut faire la certification parité. Et il me répond, mais écoute, on a 85% d'hommes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir plus de femmes serait bénéfique pour ton organisation? Il me dit, ben, c'est sûr, c'est ce que je cherche à faire. Je lui ai dit, donc, est-ce que tu penses que la gouvernance au féminin peut t'aider sur ce cheminement-là? Il m'a dit, ben, je crois, mais qu'est-ce qui va se passer si on n'y arrive pas? J'ai dit, bah, tu vas recevoir un rapport très complet qui va t'expliquer où sont vos lacunes, où sont vos forces, comment vous pouvez progresser et tu vas pouvoir mettre tout ça en place et si ça ne marche pas, personne ne saura, mais tu auras ton rapport, on gardera ça entre nous confidentiel. Il m'a dit, bah, d'accord, on va le faire. Il l'a fait et malheureusement, il n'a même pas réussi, son organisation ne s'est pas qualifiée au niveau bronze, donc j'ai dû l'appeler pour lui dire, je suis désolée, ça ne passe pas. Alors, il était très déçu et je lui ai dit, j'ai une suggestion pour toi. Est-ce qu'on peut utiliser ça comme un exemple de courage, de dire on a 85% d'hommes et on veut progresser et on ouvre notre kimono, on vous dit notre situation et on demande de l'aide pour que ça change. Alors, cette personne qui est ici, c'est Denis Janji, le PDG de Rolls-Royce. Et je le remercie et applaudissez-le chaleureusement. Alors, à la table d'honneur, on a des personnes extraordinaires. Certaines sont platines, certaines sont là parce qu'elles ont sauté un niveau également. Lavry qui est passée de bronze à or, Pratt & Whitney, la même chose, quand même assez extraordinaire. Oui, oui, allez-y. Et je veux vraiment souligner le fait que on peut, la Coop Fédérée aussi a fait des bons incroyables. Enfin, je ne veux pas me mettre à nommer parce que je vais y passer la soirée, mais moi, ce qui m'a vraiment frappée dans cette 3e édition, c'est de voir ces progrès qui avaient lieu. La CNESST qui est passée de bronze à platine en 3 ans, c'est des choses incroyables. Et je salue toutes ces entreprises-là qui prennent ce rapport, qui mettent en place ce qu'on fait, ce qu'on donne comme recommandation, qui participent à nos forums RH, leurs leaders des ressources humaines viennent, écoutent, échangent des meilleures pratiques et font des choses concrètes. Ici, à la gouvernance au féminin, Suzanne vous l'a dit, ce n'est pas une mince affaire, c'est du travail. Mais si vous y croyez, si vous voulez vraiment le faire, d'ailleurs, je salue aussi Bombardier, mon ami Olivier Marcil, à la tête des communications, qui a décidé également de se lancer là-dedans. Après des petites discussions sur le Boys Club de Bombardier, il a dit « ça suffit, nous, on veut se qualifier aussi l'année prochaine ». Donc, je partage ça tout simplement parce que ce sont des organisations courageuses. Et je vais arrêter là parce que je pourrais y passer la soirée. Je vous nommerai les 48, mais je vais laisser Fabienne faire ça beaucoup mieux que moi. Elle m'attend, elle regarde le timer, alors j'arrête tout de suite. Je remercie très chaleureusement Guy Cormier, PDG du Mouvement des Jardins, et Suzanne Bergeron, la présidente de Sodexo. Mille merci d'avoir été là. Merci.